Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les fruits sont bons pour la santé, nous devrions tous manger plus de fruits, surtout en ces temps où notre système immunitaire est mis à rude épreuve. Mais manger une banane tous les jours peut devenir assez ennuyeux, ce dont on a besoin c'est d'une petite variété de saveurs. Alors pourquoi pas quelque chose d'un peu plus excitant que les bonnes vieilles pommes et oranges. Du fruit qui pousse près du fleuve Amazon au fruit qui parle le langage de l'amour. Voici les 20 fruits uniques dont vous avez jamais entendu parler. Numéro 20, palmier ou acropona. Alors que les scientifiques continuent d'étudier les bienfaits du palmier ou acropona, le palmier ou acropona est un énorme palmier à feuilles persistantes avec une tige prostrée ou souterraine pouvant atteindre 40 cm de diamètre et formant une grappe lâche. La première chose que vous remarquerez, c'est qu'il ressemble à une saucisse. Et certaines personnes pensent que le palmier ou acropona est utile pour augmenter la sensibilité du pénis et renforcer les orgasmes grâce à sa nature racinaire. Ils ont joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité depuis longtemps. Les palmiers sont utilisés pour fabriquer une variété d'articles de cuisine, car ils sont couramment utilisés dans l'aménagement paysager. Les palmiers étaient les emblèmes de notions telles que le triomphe, la paix et la fertilité, dans de nombreuses sociétés historiques. Les palmiers symbolisent les tropiques et les vacances pour ceux qui vivent dans des régions froides. Numéro 19, fruit de la passion. Le fruit de la passion est produit par une variété de plantes du genre Passiflora. Le fruit de la passion tire son nom d'une des nombreuses espèces de fleurs de la passion. Traduction anglaise du nom latin du genre Passiflora. Ils sont de forme ronde ou ovale et existent dans une variété de couleurs, notamment jaune, rouge, pourpre et vert. Ces fruits présentent un délicieux noyau comestible composé de nombreuses graines. Les graines pulpeuses et juteuses sont les composants du fruit de la passion. Les graines pulpeuses et juteuses sont les composants du fruit qui sont utilisés et consommés par les humains. Le jus de fruit de la passion peut également être obtenu en pressant le fruit. Le fruit de la passion contient 73% d'eau, 22% de glucides, 2% de protéines et 0,5% de matière grasse sous sa forme brute. Le fruit de la passion frais fournit 36 de la valeur quotidienne de vitamine C42, les fibres alimentaires et de la vitamine B. Numéro 18, pomme à sucre. La pomme à sucre, également connue sous le nom de Sweepsop, est le fruit de l'espèce Nona squamosa. La plus fréquemment cultivée et connue des espèces est un fruit tropical originaire des Amériques et les Antilles. Elle a été introduite en Asie par des marchands espagnols à bord de galions de Manille, débarquant aux Philippines. De normes coniques avec une peau épaisse composée de segments noueux et mesure de 5 à 10 cm de diamètre et de 6 à 10 cm d'épaisseur et pèse environ 100 à 240 grammes. La teinte va du vert clair au bleu vert avec un rose intense dans certaines variétés. Et il y a généralement une floraison. C'est le seul fruit de l'annone qui est segmenté et lorsqu'il est mûr, les segments se détachent pour révéler l'intérieur de la chair qui est aromatisée et sucrée. De couleur blanc crème à jaune clair, elle a une texture et une saveur de crème pâtissière, et se colle à des graines de 13 à 16 mm de long, créant des segments séparés en une seule couche autour du noyau conique. Quelque peu granuleuses, les graines fermes et lustrées, qui peuvent être au nombre de 20 à 40 par fruit, sont recouvertes d'un manteau brun à noir. Numéro 17, le tamarin de Manille. Le tamarin de Manille est une plante à fleurs de la famille des Fabacées, endémique de la côte pacifique du Mexique et des hauts plateaux voisins. La côte pacifique et les autres terres avoisinantes, ainsi que l'Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud, le terme est aussi utilisé pour de nombreuses autres plantes, notamment la Salmonelle samman. C'est une espèce invasive qui s'est répandue dans les Caraïbes, en Floride, aux Philippines et à Guam, grâce au galion de Manille. Il a également été importé en Thaïlande et en Asie du Sud, où il est considéré comme une espèce envahissante. Les noms anglais Manila tamarind et Madras thorn sont toutes deux inexacts puisqu'il n'est pas apparenté au tamari, et n'est pas endémique à la Manille ou à Madras. Les gousses des graines contiennent une pulpe aigre douce qui est consommée crue en complément de différents plats à base de viande au Mexique, aux Philippines, au Pakistan et en Inde. Numéro 16, durian. Le fruit comestible de nombreuses espèces d'arbres appartenant au genre Durio se trouve en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande. Et au moins 9 d'entre elles produisent des fruits comestibles. La Thaïlande comptait environ 300 espèces identifiées, tandis que la Malaisie en comptait une centaine d'autres qui sont disponibles à la vente dans leurs régions respectives. Ils ont une taille massive, par sa charge puissante et son écorce couverte d'épines. Le fruit peut atteindre jusqu'à 30 cm de longueur et 15 cm de diamètre, et pèse entre 1 et 3 kg selon l'espèce. Sa forme varie d'oblongue à sphérique, la couleur de son enveloppe du vert au brun, et la couleur de sa chair du jaune clair au rouge. Certains individus trouvent l'odeur du durian délicieusement douce, tandis que d'autres la trouvent envahissante et désagréable. L'odeur a été décrite comme celle d'oignons en décomposition, de térébenthine et d'eau d'égout brut. Numéro 15, longan. Le longan est un arbre tropical qui porte des fruits comestibles. C'est l'un des membres tropicaux les plus connus de la famille sapandée.
qui comprend aussi le litchi et le rambutan. Le fruit du longan est comparable au litchi, bien qu'il ait une saveur moins parfumée. L'Asie tropicale et la Chine sont ses habitats naturels. Le longan, en cantonais longyagan, qui signifie œil de dragon, tire son nom du fait que lorsque le fruit est ouvert, il ressemble à un globe oculaire, et qu'une graine noire apparaît à travers la chair transparente comme une pupille ou une iris. Il est minuscule, sphérique et rigide, avec une finition semblable à de l'émail. Le fruit mûr, récemment cueilli, a une coquille fine et solide, semblable à de l'écorce, qui permet de le peler facilement, en pressant la pulpe comme une graine de tournesol. Le fruit devient plus difficile à éplucher lorsque la coquille est plus humide et plus délicate. Au niveau météorologique, les conditions de transport et de stockage ont une incidence sur la souplesse de la coquille. Le fruit est sucré, juteux et délicieux. La graine et la peau ne sont pas consommées. Le fruit est utilisé dans les soupes asiatiques, les snacks, les sucreries et les pâtisseries. Numéro 14, jackfruit. Le jackfruit, communément appelé arbre à jack, est une figue, une mûre et un pin. C'est un arbre de la famille des figuiers, des mûriers et des arbres à pin. L'Inde du Sud, tout le Sri Lanka et la forêt tropicale de la Malaisie, de l'Indonésie et des Philippines sont les endroits où tout a commencé pour le jackfruit. Le jackfruit pousse dans les basses terres tropicales et est couramment cultivé dans les zones tropicales du monde entier. Le plus gros fruit de tous les arbres, pesant jusqu'à 55 kg, mesurant 90 cm de long et 50 cm de diamètre. Les pétales charnus du jackfruit non mûr sont consommés. Le jacquier est un fruit multiple composé de centaines ou de milliers de fleurs individuelles. Le fruit mûr est délicieux selon le type et est généralement utilisé dans les desserts. Il a une saveur douce et une texture semblable à celle de la viande, ce qui lui vaut le surnom de viande végétale. Numéro 13, Sapodilla. La sapadille est un arbre à feuilles persistantes à longue durée de vie, originaire du sud du Mexique, de l'Amérique centrale et des Caraïbes. C'est une espèce sous-dominante de l'écorégion des mangroves de Péténis, dans les zones côtières. Elle a été introduite aux Philippines en Inde, au Pakistan, en Thaïlande, en Malaisie, au Cambodge et en Indonésie. Au Vietnam, Bangladesh et Mexique, elle est cultivée en grand nombre. Le mot sapodilla est à l'origine du terme zapota, qui vient de l'espagnol sapodilla. Elle peut atteindre une hauteur de plus de 30 mètres et un diamètre de tronc de 1,5 m. Les exemplaires cultivés, en revanche, mesurent généralement entre 9 et 15 mètres de hauteur. Il est résistant au vent et son écorce est riche en chiquelle, une substance blanche et collante. Les feuilles décoratives sont brillantes et vert moyen, elles sont de 7 à 15 cm de long. Elles sont alternées, elliptiques à ovales, et ont une bordure entière. La peau externe d'un fruit non mûr est dure et lorsqu'elle est récoltée. Numéro 12, Jabuticaba. Le jabuticaba est un arbre myrtasia endémique. Les espèces de Myrtaria sont endémiques au Brésil, en Argentine, au Paraguay, au Pérou et en Bolivie, et sont communément désignées par les mêmes noms communs. Les fruits pulpeux noirs violacés blancs poussent droit sur le tronc de l'arbre. Elles peuvent être mangées crues ou utilisées pour produire des gelées, des confitures, du jus ou du vin. Le fruit est une grosse baie à peau épaisse d'un diamètre de 3 à 4 cm de diamètre. Le fruit a l'apparence d'un raisin à peau glissante. La délicieuse chair gélatineuse de couleur blanche ou rose est enveloppée d'une épaisse peau astringente pourpre. À l'intérieur de la viande, lorsqu'elle est conservée à température ambiante, les graines de jabuticaba sont réfractaires et deviennent non viables après 10 jours. Depuis l'époque précolombienne, le chibutakaba est cultivé au Brésil. Numéro 11, baie de goji. La baie de goji, communément appelée baie de loup, est le fruit de deux espèces étroitement apparentées d'épinabui de la famille des Solanacées. Les deux espèces sont originaires d'Asie et ont une longue histoire d'utilisation dans la cuisine asiatique traditionnelle, depuis au moins le 3e siècle de notre ère. Le fruit est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, coréenne et japonaise. Depuis environ 2000 ans, les baies de goji sont des produits dérivés, qui sont populaires en tant qu'aliments de santé, ou en tant que solution de médecine alternative dans les pays industrialisés. Sur la base d'allégations de santé exagérées et non testées, le duc d'Argyle a apporté les baies de goji au royaume, dans les années 1730, bien que l'arbuste ait été largement utilisé pour les haies et l'aménagement paysager. Numéro 10, yuzu. Le yuzu est un agrume et une plante d'Asie de l'Est, appartenant à la famille des rutacées. Le yuzu est principalement cultivé en Asie de l'Est, mais il a récemment été cultivé en Australie, en Espagne, en Italie et en France. On dit qu'il est né d'un croisement F1 entre un Mangshang Yiju et la Papeda Cheng en Chine centrale. Ce fruit a une peau irrégulière et peut être jaune ou vert selon le degré de maturité. Les fruits de yuzu sont parfumés et leur taille varie normalement entre 5,5 à 7,5 cm de diamètre, mais ils peuvent aussi atteindre la taille d'un pamplemousse. L'arbuste, avec plusieurs grosses épines qui poussent droite, les feuilles ont un large pétiole semblable à une feuille et sont très parfumées, semblable à celle du tilleul kéfir et du Papeda Chang. La production nationale du yuzu est estimée à plus de 27 000 tonnes. Populaire dans la cuisine japonaise où le zeste, l'écorce et le jus parfumé sont utilisés de la même manière que les citrons dans la cuisine japonaise. Le yuzu a une saveur piquante et aromatique,
qui ressemble à celle du pamplemousse avec la mandarine en dessous. Numéro 9, Chatla, éléphant Apple. Le Chatla est une plante indigène du sud-est de l'Asie que l'on trouve en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka et qui s'étend vers l'est jusqu'au sud de la Chine et du Vietnam, ainsi que plus au sud via la Thaïlande, vers la Malaisie et l'Indonésie. Il pousse au Bangladesh dans les zones cultivées dans tout le pays. Il se trouve également dans la vaste forêt de Shiragang. Le fruit pousse bien dans les zones tropicales du nord de l'Inde, notamment en Assam et à Kolkata. Le Chalta se trouve également dans les régions des collines arides du Bihar, de l'Orissa, du Karnataka, de l'Andhra Pradesh et du Madhya Pradesh en Inde. La récolte de l'arbre, également connu sous le nom de pomme d'éléphant dans la forêt, est illégale en Inde, car c'est l'un des fruits préférés des éléphants sauvages. Les pommes d'éléphant ont été la source de conflits entre les villageois de Kolkata, les éléphants de leur voisinage. Malheureusement, les éléphants sont sortis de la forêt et ont pénétré dans les villages, à la recherche de nourriture, en raison de la récolte excessive du fruit par les villageois. L'arbuste à feuilles persistantes ou arbre de taille petite à moyenne, qui peut atteindre une hauteur de 15 mètres de haut, les feuilles de 15 à 36 cm de long ont une surface proéminente et ondulée, avec des nervures imprimées. Les fruits sont énormes avec un diamètre de 7,5 à 10 cm contenant chacun 5 graines dans une pulpe comestible. Numéro 8, Tamarillo. Le tamarillo est un petit arbre ou arbuste de la famille des Solanacées, la famille des morels. Il est principalement connu pour produire le tamarillo, un fruit savoureux en forme d'œuf, très populaire dans le monde entier, en particulier au Pérou, en Colombie, en Nouvelle-Zélande et en Équateur, et aux États-Unis en tant qu'originaire des Andes, où il est toujours cultivé pour la consommation locale et les jardins et vergers. Le fruit était autrefois connu sous le nom de tomate arborescente, mais le conseil de promotion de la tomate arborescente de la Nouvelle-Zélande l'a supprimé et a choisi un nouveau nom, Tamarillo, qui n'avait pas d'équivalent en espagnol ou dans une autre langue. Les fruits sont de forme ovoïde et mesurent de 4 à 10 cm de long. Parfois, les fruits rouges sont plus acides, tandis que les fruits jaunes et oranges sont plus sucrés. Numéro 7, Akabia. La vigne chocolat ou Akabia kinada est un arbuste originaire du Japon, de la Chine et de la Corée, qui est devenu envahissant dans l'est des États-Unis, de la Géorgie au Michigan et au Massachusetts. On peut le trouver sur des collines et les haies sur les arbres en bordure des forêts et des cours d'eau sur les pentes vallonnées. Dans son environnement naturel, l'Akabia kinada est un arbuste grimpant à feuilles persistantes, à feuilles palmées composées de 5 feuilles élipiques, ou ulpavites, qui sont entaillées à l'extrémité, crantées à l'extrémité et atteint une hauteur de 10 mètres ou plus. Parfumé au chocolat et groupé en racemèze, avec 3 ou 4 sépales. Les fruits sont des gousses en forme de saucisse avec une pulpe comestible à l'intérieur. Les graines sont entourées d'une pulpe blanche au goût sucré, avec la texture gélatineuse. Le fruit a une chair douce et sucrée, semblable à celle du fruit du dragon blanc. Numéro 6, Foulazane. Le foulazane est un fruit tropical qui appartient à la famille des sapandais. Il est étroitement lié au ramboutan et est souvent confondu avec le litchi ou le longoun. Ce sont deux autres fruits de la famille des saponacées. Il est plus sucré que le ramboutan et le litchi, mais il est plus difficile à trouver en dehors de l'Asie du Sud-Est. Dérivé du mot malais pulas, qui signifie tordre le pulasan, il est ultra tropical et ne prospère que dans des environnements très humides, entre 110 et 350 mètres d'altitude. Au-dessus du niveau de la mer, il est rapporté que l'arbre porte mieux après une longue saison sèche. En Malaisie, le fruit est de forme ovale, de 5 à 7,5 cm de long, de couleur rouge foncé, avec une peau épaisse et coriace, des tubercules coniques à pointe émoussée ou des épines. Un ou deux petits fruits matures peuvent être vus près de la tige. Plus doux que celui du ramboutan, la graine est de forme oblongue et ellipsoïde, vide de couleur brun clair et de 2 à 3,5 cm de diamètre de long. Le fruit ressemble au ramboutan mais n'a pas d'épines poilues. La chair est délicieuse et juteuse et se sépare rapidement de la graine. Et ça a une saveur similaire à celle des amandes. Numéro 5, Capuca. Le capuca est un arbre de la forêt tropicale apparenté au cacao. Il est couramment cultivé dans le nord du Brésil et se trouve dans tout le bassin amazonien. Le bassin amazonien Pera a la plus grande production suivie par les Amazonas Rondônia et l'Acre Capuca. Les arbres mesurent généralement de 5 à 15-20 mètres de haut. Leur écorce est brune. Leurs feuilles mesurent de 25 à 35 cm de long et 6 à 10 cm de large. Il y a 9 ou 10 paires de nervures sur ces feuilles qui changent de couleur, passant du rose au vert. À mesure qu'elles vieillissent, elles commencent à produire des fruits. Les fruits du capuca sont rectangulaires, bruns et duveteux, mesurant 20 cm de long et pesant d'1 à 2 kg. Ils ont un exocarpe épais et rigide. La pulpe blanche du capuca a un arôme distinct. Il contient de la théocrane. Le capuca peut être utilisé en remplacement du cacao dans une variété de plats quotidiens, en particulier ceux destinés aux enfants, tels que les desserts au lait chocolaté.
Le Kapuka a l'apparence et le goût du chocolat, mais est moins cher et plus résistant à la chaleur. Numéro 4, Carambole, ou Carambole everoa. Le carambole est un arbre endémique de l'Asie du Sud-Est tropicale qui produit des caramboles, des fruits étoilés, au Brésil, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, aux États-Unis et aux Caraïbes. Le fruit est largement consommé, la chair est ferme, croustillante et exceptionnellement juteuse. Elle est dépourvue de fibres et a une texture comparable à celle du raisin. Les caramboles se consomment de préférence peu de temps après leur maturation, lorsqu'elles sont d'une couleur jaune à rougeâtre, avec une petite teinte verte ou lorsque toute trace de vert a disparu. Les fruits qui sont sélectionnés lorsqu'ils sont un peu verts deviennent jaunes dans le temps. Sélectionnés lorsqu'ils sont un peu verts, ils jaunissent lorsqu'ils sont conservés à température ambiante, mais leur teneur en sucre n'augmente pas. Les caramboles qui sont trop mûrs sont jaunes avec des taches brunes, ont une saveur plus fade et une consistance plus détrempée. Elles sentent l'acide oxalique et ont un goût acidulé. Difficile à décrire, bien qu'elle ait été caractérisée comme une combinaison de pommes, de poires, de raisins et d'agrumes. Les caramboles non mûrs ont une texture plus dure et une saveur semblable à celle des pommes vertes. Ils peuvent être cuisinés comme un légume. Ils sont marinés ou mis dans des confitures en Australie. Ils sont parfois séchés en Jamaïque. Numéro 3, le salak. Le salak est un palmier endémique des îles indonésiennes, de Java et de Sumatra. Il est cultivé comme une plante alimentaire dans diverses parties de l'Indonésie, et il a été utilisé pour la fabrication de produits alimentaires. Il a été signalé qu'il s'est naturalisé à Bali, Lombok Timur, Maluku et Sulawesi. Le salak a été planté dans toute l'Indonésie, et il existe au moins 30 variétés, dont la majorité a une saveur astringente et sucrée. Le salak pondo est un fruit populaire à Yogyakarta, sur l'île indonésienne de Java. 28 666 tonnes au cours des 5 années précédant 1999. L'attrait qu'il exerce sur les clients indonésiens par rapport à d'autres cultivars est principalement dû à l'intensité de son parfum et à son goût sucré, même avant d'avoir atteint sa pleine maturité. Il est dit qu'il est originaire des hauts plateaux de Bali, près de la ville de Timdang Salak. Il en existe en plus de 15 sortes avec des saveurs allant du sucré à l'aigre doux, comme le pamplemousse et aigre comme l'ananas. Le fruit a la taille d'une figue géante avec une texture juteuse et croquante. Numéro 2, Noni. Le fruit de l'arbre Morinda citrifolia, indigène de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie, est utilisé pour faire du jus de noni. Il a été proposé comme un remède pour une grande variété d'affections humaines. Parfois illégalement, mais il n'y a pas de données pour étayer les revendications thérapeutiques. Aucune donnée ne permet d'étayer les allégations thérapeutiques. Les allégations non fondées dans des témoignages de clients et d'autres documents promotionnels, indiquant que son jus de noni tahitien pouvait traiter, guérir ou prévenir les maladies telles que le diabète, la dépression clinique, les hémorroïdes et le cancer ou encore l'arthrite. Selon les procureurs généraux de l'Arizona, de la Californie, du New Jersey et du Texas, qui ont annoncé l'ouverture d'un procès multi-étatique avec la société le 26 août 1998. Selon les règles alimentaires et pharmaceutiques de l'État et du gouvernement fédéral, la boisson était un nouveau médicament non approuvé. Elle a été approuvée par le gouvernement. Les racines, les feuilles et les fruits du noni ont été liés à la toxicité du foie et d'autres organes. Les études de cas cliniques publiées en 2005 ont documenté des cas d'hépatite aiguë provoqués par la consommation de jus de noni tahitien. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a examiné ces rapports de cas en 2006 et a conclu dans un premier temps que les données disponibles à l'époque des rapports de cas étaient insuffisantes pour établir une relation de cause à effet entre la consommation de jus et l'hépatotoxicité. Mais un nombre croissant de rapports de cas ultérieurs a suggéré que certaines personnes pouvaient être particulièrement sensibles au jus de noni. Certains individus peuvent être particulièrement sensibles aux effets hépatotoxiques des produits à base de fruits de noni. Numéro 1, la main de Bouddha. La main de Bouddha, également connue sous le nom de cédra à doigts, est un cultivar de cédra, qui n'a pas de jus de pulpe, de fruits ni de graines. Son nom vient de sa forme unique qui ressemble à une main avec plusieurs doigts écartés, tandis que certains cultivars ressemblent à une main fermée plutôt couverte, tandis que son intérieur n'est qu'un peu plus que de la moelle blanche amère sous sa peau jaune brillant. Son zeste donne un merveilleux goût de fleurs de citron au plat, et peut être utilisé dans toutes les recettes qui demandent un zeste d'agrumes. Le cédra à doigts, comme les autres agrumes, a besoin d'un environnement chaud, ou du moins modéré pour se développer. La main de Bouddha peut pousser là où les citrons et les oranges ne peuvent pas. Il mûrit et est récolté tout au long de l'hiver comme les autres agrumes, et peut être disponible à la vente au printemps. La saison arrive un peu plus tard que celle du pamplemousse, et un peu plus tard que celle des oranges. Il peut donc s'écouler une bonne partie de l'hiver avant que vous ne la voyiez sur les marchés. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.